Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et tout. Voilà, je voulais vous faire la vidéo du retour de la vidéo Payback. Ça a commencé par un match impressionnant. Il y a eu des entraînements partout. Je vais commencer par le premier match. Là, sur ce match-là, j'ai eu raison. Je l'avais dit dans ma vidéo précédente et j'avais dit que ce serait Becky Lynch qui gagnerait, et c'est ce qui s'est passé. Becky Lynch a gagné le match. Il y a eu l'aide de la pote de Clay Cassius à l'escalader la cage, elle est montée et tout, et Becky Lynch l'a foutu à des caoutchoucs. Bref, Becky Lynch a apporté sa espèce de prise là de la troisième corde du ring. Ça fait qu'elle a gagné. Voilà, je vais vous dire ça. Voilà. Et voilà aussi, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Voilà. Et Becky Lynch elle a gagné, après elle est partie, elle a quitté le ring. Et la Trish Stratus et ses Américains, ils sont embrouillés et je me suis dit je souhaite qu'il y ait une embrouille entre les deux. Comme ça, voilà. Il fallait que cette rivalité prenne fin et elle a pris fin hier soir à Payback. C'est Becky Lynch qui a prouvé que c'était elle la plus forte. Du coup, on passe au second match. Au second match. Second match. Second match. Tu sais qu'il existe des autocollants avec le logo Jules pour scooter. Second match. Le second match, c'était Austin Theory et Rey Mysterio. Rey Mysterio a conservé son titre, les amis, en portant au bout de 20 minutes, un truc comme ça, je veux dire. Au bout de 20 minutes, il a essayé de porter le Six-Man Dive, il n'a pas réussi. Austin Theory a essayé d'inverser Rey Mysterio, renverser la situation. Il a porté un roll-up, il a gagné. Du coup, Rey Mysterio est toujours champion de les États-Unis, il conserve son titre. Et à la fin, ils ont célébré ça avec le clan WO. Bon, je sais pas si je dis tous les noms du clan parce que ça va être trop long, mais Xena Vega, elle était présente à Payback au niveau de... Du coup, après, il y a eu une petite pause. La petite pause, c'était John Cena qui du coup Rey Mysterio a conservé son règne. Du coup, attends. Rey Mysterio. Attends. Du coup, Rey Mysterio a gagné. Du coup, attends. Bon, bref, je vous faisais pas monter la photo parce que du premier match du coup. Rap marseillais. Du coup, voilà, le premier match, je voulais vous faire montrer, je vais la trouver, elle est là la photo. Voilà, c'était ce match-là. Voilà, c'était ce match-là. Et du coup, Becky Lynch a conservé elle a gagné le match. Du coup, après, bah voilà, le second match, c'était Rey Mysterio, mais j'arrive pas à trouver la photo de Rey Mysterio. Ah, voilà. Voilà, c'était ça, la carte du match. Voilà, Rey Mysterio a gagné. Voilà, du coup, bah après, Du coup, après, il y a eu une pause. On voit John Cena, et John Cena était présent à Payback. Il a dit qu'il sera l'arbitre spécial et qu'il arbitrera le match de LA Knight et de Monsieur The Miz. Du coup,
The Miz a demandé conseil à John Cena, qu'est-ce qu'il faut, comment il fallait faire, et John Cena l'a dit qu'il l'aimait pas, et tout. Du coup voilà, du coup voilà, il l'a dit et tout. Du coup après LA Knight est arrivé, ils ont commencé le match. Au bout de 20 minutes, LA Knight a inversé la prise de The Miz et LA Knight a gagné. Hein. On pense qu'il va partir en rivalité. LA Knight, je pense, on pense une petite rivalité entre LA Knight et John Cena. Et moi, je pense une petite future rivalité, c'est comment dire, une petite rivalité, c'est comment dire, une petite rivalité avec Jimmy Uso avec Solo, en attendant que Roman Reigns revient. Et il y a eu un retour aussi, un payback. Hein. Il y a eu un retour. Du coup, après, le second match, c'était. Après ce match-là, c'était le. Attends, pousse-toi. Ah, ça m'énerve. Je suis gentil, mais pas naïf. Du coup, le second match, c'était pour les titres par équipe de Undisputed, en gros, de Raw et de SmackDown. Ils sont unifiés, faut pas oublier. Voilà, c'était ce match-là. Ce match-là, voilà. Et voilà, faisais pas attention que je suis fatigué et j'ai regardé le catch hier toute la nuit. J'ai vu sur TikTok. Du coup, le Judgment Day, heureusement, ils ont fini par gagner. Ils ont fini par gagner par un peu de tricherie, j'avoue. Il y a eu des interventions que du côté du Judgment Day. De Sami Zayn et de Kevin Owens, il n'y a personne qui est venu aider, franchement. Je pensais qu'il allait voir au moins, comme ça a fait pour Roman Reigns, avoir un peu, tu sais, des deux côtés. Mais en fait, pas du tout. Personne n'est intervenu pour aider Sami Zayn et Kevin Owens pour qu'ils conservent leur titre. Et tout. En premier, c'est Dominique qui a intervenu une première fois frappé pour sauver Finn Balor, parce que Finn Balor était au moins un point dans les coulisses, dans les gradins où il y a le public. Ensuite, Prince est venu à l'aide de Finn Balor, mais il n'a pas vu que Kevin Owens était derrière. Finn Balor a repris l'avantage, et tout. Avec Finn Balor, ils ont dégagé Kevin Owens et tout là où il y a les publics, dans l'autre partie. Et ils étaient déguisés en espèce de tenue de crosse là et tout. Et ils ont frappé, c'est parti. Il y a eu des coups de chaise, des coups de trucs pour faire du cross. Il y a eu des coups de chaise. Il y a eu à un moment, Damien Priest a porté une prise sur Sami Zayn sur des chaises. Les chaises ont explosé en deux. Évidemment, Finn Balor s'est écrasé comme des merdes sur une table qui était à l'extérieur du ring. À un moment donné, il y a eu une seconde intervention de Dominique, mais des Kevin Owens de la barrière de sécurité, de sécurité pour le public. Il a mis Dominique sur une table, il a porté une espèce de souplesse, je sais pas comment dire, une souplesse explosée en deux. Dominique, on l'a pas revu. Ensuite, il y a eu comment dire. Ensuite, il y a eu comment il s'appelle le catcheur. Bon, il y a eu le pote de Finn Balor qui a intervenu, qui a tiré Sami Zayn ou Kevin Owens, Sami Zayn, et qui a frappé Sami Zayn. Finn Balor a repris l'avantage sur Sami Zayn, mais Kevin Owens s'est arrivé à ce moment-là éclaté Damien Priest, le mec comment dire, sur la table des commentateurs, il était KO. Ensuite, Prince était revenu pour aider justement son partenaire Finn Balor, mais Kevin Owens il l'a explosé en deux. Il y a eu des stoners de partout, des
des prises de Kevin Owens de partout, c'est parti dans tous les sens. Et juste à la fin, bah là je pensais que quand Rhea Ripley est revenu, je savais que c'était fini pour Kevin Owens, on n'allait pas on savait il pourrait pas venir aider Kevin Owens. Tout, je pensais que là, à une fracture, que le Judgment Day allait gagner, mais en fait, pas du tout. Sami Zayn, à la dernière fin de minute, il a esquivé le coup de grâce de Finn Balor. Il a porté sa prise. Et là, je croyais que c'était fini pour Finn Balor. Je pensais de la trahison. Je pensais qu'il allait y avoir des séquences. Je voulais voir la gueule du Judgment Day quand ils ont perdu. Mais en fait, pronostic échoué. Et bah, Dominique est intervenu à la dernière minute. On sait pas, on l'a même pas vu. Déjà, on l'a pas vu prendre la mallette Money de Bank et on l'a pas vu de où il est sorti. Le gars, il est sorti de nulle part. C'est-à-dire, il était à l'opposé du ring. Genre, vous voyez la fenêtre, il était là-bas, le mec. Là, le ring, là où je vous parle. Le mec, c'est-à-dire de la fenêtre, en gros de l'aube, il est venu à l'ouest. C'est Dominique, on l'a pas vu, on s'attendait pas à ça. Il est arrivé, il a tapé dans la tête de Sami Zayn. Et du coup, bah, Finn Balor, bah, comme tu sais, il était à moitié chaos ring, le mec. Bah, Dominique a pris la main, il l'a mis sur Sami Zayn. L'arbitre, bah, comme il a vu la main, bah, il s'est dit, je peux faire le tomber. Il a fait le tomber. Ban, tchou, oui. Terminé. Le Judgment Day qui repart avec les titres par équipe. C'est bon, là pour moi c'est bon, c'est mort. Il domine tout Raw. Il domine NXT, il domine Raw. Chez les femmes, on disait au début c'était Rhea Ripley qui dominait. Maintenant c'est les titres pareils. C'était Dominique qui dominait NXT. Mais tout l'Amérique en gros, ça ne pas représenter que NXT, il représente aussi le roster principal. Parce qu'il est un peu il le met en jeu, des fois il le met en jeu au roster principal. Et là, hier soir, c'était Finn Balor et Damien Priest. Déjà que Prince avait la mallette Money de Bank. Et là, c'est les titres par équipe. Ça fait beaucoup de choses. Moi, je souhaite que moi, je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi ils ont. Rhea Ripley pour Payback, elle a choisi Finn Balor et Damien Priest. Parce que ça aurait été Prince en. Bah, il a la mallette, ça sert trop à rien qu'il a une petite. Parce qu'on se pouvait se dire, hier, il aurait pu cacher sa mallette contre Rollins quand il y avait Nakamura. Ah non, Nakamura et tout ça, ils étaient KO à un moment donné. Rollins et Nakamura, il aurait pu encore faire face à Nakamura et Rollins. Et donc, du coup, bah, il a gagné. Du coup, voilà. Bah, ils ont gagné. Ça a été un match extraordinaire. Il y a eu des échanges des deux équipes. Bon, je suis quand même content. Espère que ça calmera pas les tensions, même qu'ils ont les titres par équipe. Je souhaite que Damien Priest encaisse sa mallette sur Rollins un moment donné ou l'autre, et que ça crée des tensions dans le clan avec Finn Balor, parce que j'ai eu Finn Balor, ça le plaisait pas trop d'avoir les titres par équipe, parce que c'est pas un titre qu'il a jamais eu. Les titres par équipe, il sait qu'il peut les avoir quand il le veut, et que le titre que Rollins a entre la taille, il sait qu'il peut pas le revoir comme ça. Du coup voilà. Du coup après le second match, bah, ça a été voilà. Du coup après ce match là, bah, ça a été encore je crois du blabla, je sais plus. Attends. Oui, ça a été du blabla. Vous rappelez de la séquence? Ouais, c'était un blabla, un speech qui a été rapide. C'était ce speech. Cody Rhodes, lui, le mec, il a fait son entrée. Cody Rhodes a fait son entrée. Et je l'ai posté sur TikTok, vous pouvez aller voir. C'est pour ça que je ne sors pas de vidéo sur TikTok. Je précise, il n'y aura pas de vidéo de review sur TikTok. Et du coup, bah,
Du coup, il parle, il présente une personne qui fait son retour à la W et à BD Raw. Moi, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Bon, je suis content, mais je m'attendais pas à ça. Je pensais pas qu'il allait faire son retour à Payback. C'est mieux que la personne qui a fait son retour à SmackDown. C'est un retour qui était popé, qu'on entendait les gens hurler, qui bougeaient les mains et tout. C'est Jey Uso. Cody Rhodes, quand il dit main event, Jey Uso fait son retour à BD Roy et tout. Quand on entend le mot main event, dans ma tête, moi j'ai compris tout de suite qui c'était. J'ai dit, il a dit main event. Je me dis, Cody Rhodes, t'as dit main event, c'est bien qu'est-ce que j'ai entendu. Et là, on entend la musique retentir. Uso. Le décor a totalement changé, c'est plus rouge maintenant, c'est bleu, totalement bleu. Et il est revenu de content de joie. Il a ambiancé la foule et tout. C'était bien fait. Ce segment, c'est un des segments que j'ai bien aimé hier à Payback. Voilà. Du coup, après, il parlait le mec, il a fait une erreur de parler de ses cousins et de son frangin, ses deux frangins, de la bloodline en gros. Et en Balama, on voyait que Jay, il voulait plus entendre parler de ça en fait. À un moment tellement qu'il parlait, il en a eu marre, Jay. Personne n'oserait à faire ça. Personne. Jay a fait comprendre personne devait l'humilier. Il l'a kické le mec. Il l'a kické. C'est bouffé un super kick. C'était impressionnant. Du coup, voilà, c'était impressionnant. Avant de passer à la musique que vous avez entendu, que vous entendez dans la début de vidéo de la musique, que vous voyez une personne passer et une personne entend parler dire à propos du jeu de modèle, c'était de la tricherie. C'est mon frère, n'écoutez pas qu'est-ce qu'il disait, écoutez pas les abonnés, qu'est-ce qu'il dit mon frère, oui, parce que je tourne la vidéo, vous reconnaissez le décor, c'est ma chambre, c'est là où je tourne les vidéos. Voilà. Du coup, voilà, je vous ai dit, je vous explique au second. Du coup, après, on est passé au second match. Le second match, c'était Raquel Gonzalez et Dominique. Bon, je vais pas vous représenter la photo de Cody Rhodes et de l'autre. Du coup, voilà, j'ai envie et tout. Voilà, c'était ce match-là. Et bah, réarrêté au bout de 20 minutes, Dominique est intervenu pour déconcentrer. Il a pas vraiment rien fait. Hein, parce qu'il était quand même mal au point. Il est venu déconcentrer. Ça a permis de Ripley de se relever, porter son right tab et pour terminer. Voilà, elle a conservé son titre et ça a terminé par un match. Le dernier match, c'est un match que personne ne pouvait s'attendre. Ce match-là, Nakamura et Rollins. Alors, je vais pas refaire montrer, voilà, vous avez vu. Ça a été popé de ouf de partout. Nakamura a porté des prises, Rollins a porté des prises. Rollins a porté un magnifique flash splash sur Nakamura, mais malgré Nakamura s'est dégagé. Et alors Nakamura, c'est lui qui a merdé. Rollins a porté un mini stomp. Nakamura était KO. Et l'arbitre a fait le tomber et il a sonné la cloche. Rollins a conservé son titre. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Et c'est que à la fin, on voit Rollins quand même mal en point. On voit qu'il souffre. Il est au bord du ring, il marche pour partir. Nakamura était de l'autre côté. Il est venu. Il a attaqué. Une première fois de Rollins. Il part, on croyait que c'était fini, qu'il partait. Mais non, il revient à la charge. Il retape Rollins. Et encore. Jusqu'à que l'officier intervient qui dit Nakamura, tu pars, c'est bon.
Je suis désolé la W. Nakamura, c'est un rageux. Mec, Nakamura, normalement, toute superstar, quand le match est fini, on n'a plus le droit de frapper. Moi, je n'appelle ça pas du fair play. Nakamura, ce soir, pour moi, je donne mon avis. Hein, Nakamura n'a été pas fair play et pour moi, il devrait pas avoir de. Pour moi, hein, la W, vous devez pas le donner de. De retour de match, hein, une revanche. Vous devez le sanctionner, je sais pas. Le foutre une amende et le sanctionner, je sais pas. Pendant la storyline, hein, pour la storyline, je sais que pour je sais plus, comment ça s'appelle, Ronda Rousey, vous l'avez fait ça pour la storyline et tout. Parce que, pour vous dire, Nakamura, il est abusé là. Déjà que Rollins était déjà au mal en point après la fin du match. On voyait qu'il avait mal au dos, hein, parce que déjà, faut se dire, Rollins était blessé. Hein. C'est courageux de sa part qu'il a réussi à conserver un titre et de se battre quand t'es blessé en fait. Aucune superstar a fait ça. Du coup là, j'ai pas ça méchant, mais c'est mon avis. J'ai pas trop aimé la fin, vraiment à la fin, quand le match était terminé. J'ai pas aimé ce segment. De mon avis, j'aime pas aimé du tout. Je m'attendais plus que ça. Je pensais que Rollins, voilà. Et oui, du coup, ouais. Et j'aimerais bien pour que le Touquet 24, je vais parler un peu du Touquet 24. J'aimerais que sur l'image du Touquet 24, que serait Bray Wyatt et genre que vous mettez tous ces personnages disponibles pour choisir les catcheurs. Et ouais. Et où j'aimerais bien aussi que vous mettez, comme il est plus de ce monde, pour le rendre hommage 2 dernières fois dans le Touquet, et le mettre Hall Felmer, meurt, en gros, légende. J'aimerais bien l'avoir Hall Felmer 2024 Bray Wyatt. Ce serait vraiment un dernier hommage qu'on pourrait faire pour tous, pour Bray Wyatt, tout le monde. Parce que Bray Wyatt était apprécié dans le monde du catch. Du coup, voilà. Et je voulais dire, les abonnés, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et abonnez-vous à mon compte TikTok. Et voilà, je vous dis à plus et restez fans de catch.